Anthony Bélanger, journaliste au Courrier International, avec vous. Une femme musulmane française s'est vue refuser l'entrée à une piscine municipale en Seine-et-Marne. Elle a porté plainte pour discrimination. Non sujet, dites-vous, Anthony Bélanger, parce que c'est une provocation et c'est simplement ça. Écoutez, les chiffres sont très intéressants. On sait depuis à peu près 2 semaines, par un article du Monde, qu'il y a exactement en France, écoutez-moi bien, 367 femmes portant le voile intégral. C'est un chiffre qui est totalement contesté par tout le monde. Oui. Enfin bon, attendez, c'est un chiffre de 2, c'est le chiffre concordant de 2 services de l'État. Donc on peut très bien, mettons qu'il y en ait 1000, allez, 1000 femmes qui de temps en temps, histoire de faire à nouveau encore une fois de la provocation, portent la burqa. Alors est-ce que vous pensez qu'on fait une loi dans ce pays pour arriver à un millier de cas de ce genre? Je vous rappelle que la réalité statistique, c'est que la moitié des Français d'origine musulmane ne va jamais à la mosquée. 2, seulement 28% d'entre eux pratiquent régulièrement l'islam, c'est-à-dire moins que les Portugais de seconde génération, qui vont plus à l'église catholique que les musulmans. Donc en fait, grosso modo, on a une population française d'origine musulmane qui pratique moins que ce qu'on imagine, mais beaucoup moins. Ça, c'est vraiment la réalité des chiffres. Et deuxièmement, on va encore une fois les stigmatiser simplement parce qu'il y a une provocation, parce qu'il y a 1 millier de femmes qui, dans la rue, se baladent effectivement en burqa. La laïcité est-elle en danger par une femme qui a, par provocation, été à la piscine en burkini? Non, la laïcité en France n'est pas mise en danger par 1 millier de cas. Anthony Bélanger, vous dites que la laïcité en France n'est pas en danger. Pour autant, il y a quand même plusieurs dizaines de députés, de parlementaires qui se penchent sur le problème et qui estiment que c'est un problème quand même de société. Mais clairement. Non, ce n'est pas un problème de société. C'est ce que je me tue à dire. Ce n'est pas un problème de société, c'est une simple provocation. La réalité de l'islam de France est un des islams les plus laïques du monde. La pratique de l'islam en France n'est pas différente de celle de la majorité de la population et elle est même moins importante que celle d'immigration de seconde catégorie, de seconde génération catholique. Ça finit toujours par stigmatiser une religion et une seule, pas d'autre, qu'on ne connaît pas, qui effectivement est nouvelle qui a quand même 30-40 ans dans le paysage français et ça finit toujours par la marge, par stigmatiser au moins 3 à 4 millions de gens qui sont obligés de se défendre alors qu'ils n'ont rien à voir dans leur pratique quotidienne, dans leur francité, dans la manière dont ils exercent leur religion, rien à voir avec ce type de pratique. Donc il faut faire effectivement très attention. Ça peut se terminer en islamophobie rampante. On voit bien que c'est toujours la même religion qui est attaquée, c'est toujours les mêmes et c'est toujours eux qui sont obligés de se défendre. Oui, je rappelle que ce sont nos compatriotes.